Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Étudions ensemble le quintet de ce lundi, procédons avec Baz, Favo, Choco, Tocard et prono du jour, avec un quintet fou ce lundi, hein. Il va y avoir du sport, il va y avoir des grosses surprises, enfin surprises du coup, vu qu'on s'y attend pas trop, enfin vous m'avez compris, hein, je vais partir beaucoup sur des outsiders aujourd'hui car c'est très ouvert. Les rapports probables, à mon avis, du Quintet Plus vont être très élevés. Je tente donc des choses, euh, notamment en tête, mais pas que, hein. Dans ma sélection, euh, vous le verrez, il y a beaucoup de grosses cotes. Voilà, je pense que ils ont chacun plus ou moins quelques arguments. Étudions justement ces arguments avec le numéro 1, Cédrus, qui a fait une bonne rentrée sur le sable et qui est monté en condition selon Jean-Pierre Gauvin, son coach. C'est un cheval qui je pense peut surprendre, mais qui doit faire ses preuves en piste pénible. Alors je suis parti sur une piste pénible, hein, aujourd'hui, donc c'est-à-dire collant, lourd, voilà. Bon, à voir du coup ce numéro 1 chargé, hein, avec plus de 60 kilos. En plus, sa cote devrait être aux alentours de 10 contre 1. J'ai vu dans la presse que quelques-uns le mettaient premier, donc peut-être même en dessous de 10 contre 1. Donc est-ce que ça vaut le coup, vu au risque, eu égard au risque, hein, qu'il y a sur cette candidature? Bah, à vous de juger les amis. Moi, je n'ai pas gardé. On passe au numéro 2, Black Gangster, qui vient de bien courir sur PSF, malgré un mauvais parcours, hein, vraiment trop loin dans le parcours. Après cette probante course qui était une rentrée, hein, je lui vois une super chance pour ce retour sur gazon à ce numéro 2, et une cote intéressante. La cote du numéro 3 instantanément va être aussi très intéressante, et j'ai bien aimé sa rentrée aussi dans un bon lot ici même. Sa valeur me semble très correcte, sa régularité aussi, une bonne polish qui mérite une belle note de méfiance et même pratiquement un coup de cœur, hein, avec une cote, si vraiment c'est 17 contre 1, voilà, hein, il faudra en faire grand cas. Enfin, grand cas, vous m'avez compris bien sûr, pour ce qui est de tenter des choses, hein. Passons au 4, Fine Anyway, régulière, adepte du lourd, offensive, une pouliche en forme, qui peut garder un lot ce lundi, car c'est vrai, la concurrence n'a rien d'incroyable. Elle fait partie des chances parmi tant d'autres. Pareil pour le 5, le Pestacle, qui vient de conclure, j'ai l'impression d'entendre mon fils quand il était tout petit, qui nous parlait d'aller au Pestacle de l'école. Bref, vient de conclure dernier, celui-là, sur ce tracé, pas mon fils, hein, Pestacle. En terrain très souple, mais sera avantagé par un terrain plus alourdi. J'ai senti son coach assez confiant, à s'en méfier. Voilà, comme beaucoup, pour les fans de Maxime Guyon, le mettront. Le numéro 6, American Glory, troisième du handicap de référence du prix des Valières. Alors c'est un handicap plus typé seconde épreuve, mais on prend ce qu'il y a à prendre, hein. Voilà, les amis, hein, c'était un handicap référence dans le sens où il y avait trois quatre concurrents qui courent aujourd'hui. C'était sur la piste du jour, dans un terrain quand même un peu souple. Bon, vous voyez quoi, on fait ce qu'on peut avec les courses références, hein, il faut qu'il y en ait. American Glory semble au top, hein, ça c'est sûr, d'un point de vue forme récente. Bon, c'est un favori, il faudra le mettre, je pense, on va y aller sur ce 6, mais voilà, elle est un peu reculon, quoi. Passons au numéro 7, Sinbull, à l'aise en terrain souple, travaillant bien sur place, hein, selon Mathieu Pitard, bien placé au poids. C'est le trouble fait idéal, hein, j'ai envie de dire, ce lundi, sa cote va être magnifique. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, ce pourquoi Sinbull figurera dans mon prono, ce numéro 7. Le numéro 8, Kind of Star, est en forme, comme le prouve sa belle séquence sur PSF cet hiver. Alors aujourd'hui c'est gazon, vous l'avez compris, mais Kind of Star a peu d'expérience en gazon lourd. Je ne sais pas quoi faire avec ce numéro 8, je dois vous dire. Passons au numéro 9, Luna Rock, appliqué en ce moment, grâce aux œillères, hein, qu'elle a porté lors de ses deux dernières courses. Voilà, un cheval qui est un peu boosté à son max en ce moment, qui vaut une place peut-être ici, mais c'est au niveau classe 3, hein, donc on n'a pas non plus de marge, hein, du tout. Mais bon, a le droit de faire l'arrivée aussi, hein, ce 9. Passons au numéro 10, Lavandin, qui adore le terrain lourd, demeure fiable depuis de longs mois. Voilà un cheval qui, s'il répète son ultime course, notamment, doit jouer un bon rôle, conclure dans la bonne combi. Voilà, un cheval évidemment à mettre, voilà,
sans être un fou non plus. Hein. Le 11, Terre Blanche, mieux vaut la surveiller. Hein. À mon avis, une fille de Prince Gibraltar, hein, irréprochable sur gazon, notamment quand ça assouplit, forcément, en digne fille de prince. Donc voilà, hein, je pense capable, vu ses origines, d'être bien et de surprendre pas mal de gens aujourd'hui à Bellecote, hein, ce 11. Le numéro 12, Probably Me, son entraîneur Nicolas Collery conseille vivement de racheter son cheval, malgré sa rentrée moyenne. Voilà. Quels autres arguments scientifiques? Paquito, faudrait qu'il se réveille un peu. Voilà, il faut remonter à son hiver précédent, parce que vous le savez, les amis turfistes, hein, même quand les quintés sont très ouverts, pour le savoir, il faut faire un papier complet, hein, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai compté quelques belles perfs l'année dernière à Cagnes-sur-Mer, à pareille époque. Donc voilà, ça peut être un coup peut-être à tenter. Ce numéro 12. Hein. On passe au 13, Cocktail Grace, qui vient de s'imposer sur ce parcours et donc monte mécaniquement de catégorie, eu égard à la pénalisation. Le terrain plus assoupli prévu ce lundi me refroidit un peu pour cette candidature, même si je me suis mis une petite note quand même de surveiller un peu sa cote à ce 13. Voilà, écurie évidemment redoutable, surtout quand ils sont très joués le matin. Passons au numéro 14, Belle de Saba, battue dans la course de rêve par 3 chevaux qu'elle retrouve aujourd'hui. Belle de Saba ne dispose pas d'une belle chance théorique, mais c'est une outsider séduisante. Et c'est une spécialiste de lourd, les amis. Voilà encore un cheval qui peut dynamiter les rapports de ce quintet. Hein. Le 15, Mr. Owen, 4 mauvaises courses PSF, mais beaucoup mieux sur gazon. Je pense qu'il peut faire l'objet d'un jeu spéculatif dans ce quintet, plus qu'ouvert, je pense que vous l'avez compris ce lundi. Et puis le 16, Marker, qui n'a pas une grosse chance théorique, je lui ai quand même mis la moyenne en termes de notes, malgré que ce soit un 29 de valeur, il aime le terrain lourd, alors certes il monte de catégorie, mais il a 52 kilos seulement, grâce à cette valeur nulle, hein. C'est numéro 16. On ne peut pas le non-obster, comme on dit. Bon, et bien maintenant, il est l'heure du choix. Les amis, procédons. Black Gangster, le numéro 2, qui vient de bien courir sur PSF malgré un mauvais parcours. Après cette rentrée qui était tout à fait correcte, je vois donc une belle chance pour ce retour sur gazon. Et on commence déjà par une cote sacrément élevée. Hein. American Glory est un favori logique. Est-ce qu'il faut jouer les favoris dans ce quintet? Voilà, peut-être ne pas hésiter à tenter des choses, même s'il y a parmi les favoris 2 chevaux que j'ai retenus dans mon prono, vous allez le voir, et notamment avec le Choco, j'ai retenu surtout des grosses cotes. Hein. Ce sera le cas pour instantanément. Le numéro 3, j'ai bien aimé ça rentrer dans un bon lot ici, même sa valeur est correcte. Une bonne pouliche, une belle note de méfiance, une cote intéressante, une corde enviable, des paramètres de course plutôt pas mauvais. Bref, voilà, quelque chose qu'il faut tenter sur quelques tickets, les amis. Pareil pour le 7, c'est une boule. Lui, ça va vraiment être le cheval, le gros tocard. Hein. Voilà, il travaille bien sur place selon Mathieu Pitard. C'est peut-être une belle info, car ce cheval est vraiment à l'aise en terrain assoupli. Voilà, un trouble fait intéressant, je pense, à tenter. Toute proportion gardée, les amis turfistes, l'indice de confiance est de 2 sur 10. Je pense l'avoir expliqué en long, en large et en travers au cours de cette vidéo. Chacun les siens dans ce quintet. Les miens, ce sont les numéros 2, 6, 3 et 7. Donc déjà, il y a beaucoup de grosses cotes ici. Ensuite, logiquement, le 10, qui sera parmi les favoris. Mais ensuite, vous le voyez, les numéros 11, 12 et 15 sont des grosses cotes. Un petit regret, entre guillemets, ça dépendra de la cote. Je mettrai peut-être dans mon champ à lui le 5. Mais bon, on va spéculer. Ce lundi, on va rester très très sage, les amis, rester très raisonnable, bien sûr. Les courses restent les courses, et surtout le quintet est fou d'aujourd'hui. Donc voilà, tenez-le vous pour dit, les amis. Bonne chance à vous si vous la tentez ici. Et n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche. N'oubliez pas aussi d'aller voir ma chaîne secondaire. Vous savez que je fais ma petite revue de presse. La chaîne s'appelle La Revue de Presse de Simon. Voilà, je n'ai pas été très original en termes de nom de chaîne, mais c'est une chaîne secondaire sur laquelle je peux permettre aussi de faire un peu des tests de vidéos pour voir ce qui peut être intéressant comme info à vous donner en plus sans alourdir de trop ces vidéos qui sont déjà, je trouve, plus longues que mes principaux confrères. On va pas non plus faire des vidéos de 30 minutes pour dire qu'on fait des vidéos de 30 minutes, les amis. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus d'infos, j'ai fait cette chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller la rejoindre.
Et puis, bah voilà, les amis, bonne chance à vous. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.